Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur la polémique qui tourne autour de l'homophobie dans les stades de foot français. Bon, j'imagine que c'est un sujet qui est d'ordre mondial, mais en tout cas en France, en ce moment, ça fait l'actualité. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé d'écrire pour être précis, concis, et parce que je pense que chaque mot a son importance. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti. Cela fait très longtemps que la vulgarité est présente dans les stades de foot. Qui s'en étonne? Qui s'en émeut encore? De cette vulgarité découlent des sifflets, des insultes, de la discrimination, du racisme, des bagarres, des manques de respect. Tout un tas de comportements que je juge personnellement déplacés et inappropriés, mais qui semblent être tolérés. Pourquoi? Parce qu'on est dans un stade de foot. Des propos homophobes, c'est condamnable. Je pense que la quasi-totalité des gens sont d'accord, du moins je le crois et je l'espère. Ceci dit, une partie est contre l'homophobie, mais estime que certaines insultes proférées, dites courantes ou banales, ne sont pas homophobes, ou du moins n'ont aucune intention de l'être. Dans le fond, jouer sur les mots, se demander si telle ou telle expression est homophobe, ce n'est pas le cœur du problème. La base, le souci principal, sous-jacent, à quoi sert le foot? Qu'est-ce qu'on a fait de ce sport? Et plus précisément, qu'est-ce qu'on a fait du stade, de l'enceinte? À quoi sert-elle? En attendant peut-être la législation du cannabis, le foot, c'est l'opium du peuple. Et je pense qu'on en subit tout simplement les conséquences aujourd'hui. On explique que le football, que le stade est un exutoire, un endroit où on peut se lâcher, se défouler, oublier ses problèmes, où on peut déconner, ne plus être sérieux, où on peut mettre son cerveau sur off. Aujourd'hui, pour beaucoup, le football, le stade, est un lieu où on peut se permettre des comportements qu'on n'oserait pas adopter dans la vraie vie, celle de tous les jours. Donc le tout se fait sans aucune culpabilité. Ce qui est au stade reste au stade. On a fait de l'enceinte du stade un endroit qui n'est régi ni par les lois, ni par les codes moraux, ni par l'éthique nécessaire à la vie en société. Et jusqu'à dernièrement, parce que c'est du foot, parce que c'est du folklore, parce qu'il y a de l'oseille et parce que c'est comme ça, on n'a jamais vraiment cherché à corriger la situation. Des petits spots de pub par-ci par-là, des interdictions de stade, quelques petites peines et c'est tout. L'homophobie, le racisme, les insultes, les manques de respect envers les joueurs, l'arbitre, c'est normal et ce n'est quasiment pas sanctionné. Donc comment s'étonner que beaucoup de supporters prennent ces interdictions soudaines et franches comme une atteinte à leur liberté? Ne pas pouvoir insulter, c'est une atteinte à leur liberté. Le football est trop souvent politique, populiste et démagogique. Lorsqu'on lui donne des prérogatives et des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir, c'est là que ça part en cacahuète. Vu sa place dans la société, les sommes en jeu, comment s'étonner qu'il en soit ainsi? Si le foot est plus qu'un sport, il est un peu naïf d'en attendre des comportements dignes, un peu naïf d'attendre que le fair-play et le respect y règnent. C'est pour cela que je milite pour un foot à sa juste place. Le foot, c'est du foot, mais ce n'est que du foot. Le foot, c'est beau, ça procure des frissons, beaucoup d'émotions, ça prône et véhicule en théorie des valeurs. Ce sport ne devrait pas être un moyen de combler sa misère affective, sociale, économique, culturelle et intellectuelle. Aujourd'hui, la lutte contre l'homophobie, contre le racisme ou contre toutes sortes de discriminations ne fait pas le poids face au football.